comme chaque vendredi matin, en sortant du bureau, Jacques est allé saluer ses parents, tandis que je rentrais préparer le déjeuner. Allait-il faire beau ou allait-il pleuvoir? On ne le savait. Le soleil apparaissait, disparaissait derrière les nuages, et j'hésitais à prendre le tram lorsque mon attention fut attirée par une femme que je voyais à sa fenêtre, presque en face de moi, de l'autre côté de la rue. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais elle m'intrigua car un sourire, très léger, très rapide, animait régulièrement ses traits. Et je me demandais, à qui est destinée cette suite ininterrompue de sourires? Soudain, je compris. Elle souriait à tous les hommes qui passaient sous sa fenêtre. Des vieux, des laids, des jolis, des grands, des hommes de toutes les sortes. À peine avait-elle attrapé leur regard qu'elle leur faisait signe. Mais d'un sourire furtif, si doux, qu'il semblait s'effacer à peine ébauché, à la fois plein de pudeur et d'infamie, si discret et rusé, qu'il ne prêtait pas à mal à première vue, et signifiait tout aussi bien, quelle belle journée, n'est-ce pas, que montez vite, mon chéri. Ce délicat numéro, elle le répétait inlassablement, et en effet, après quelques minutes, je vis un homme répondre à cet appel et entrer dans l'immeuble. Je n'en croyais pas mes yeux. Je voulus en avoir le cœur net et me mis à attendre devant sa porte. Oh, ce ne fut pas long. Un quart d'heure à peine, et je vis l'homme ressortir, notre sirène ouvrir sa fenêtre et recommencer le même manège. Alors je m'en allais stupéfaite, me demandant à quelle sorte de comédie ai-je été la spectatrice. Dans le fond de mon âme, à mon indignation, se mêlait du respect et de la curiosité. J'étais fort préoccupée de ce que je venais de voir. Et plus j'y songeais, moins je pouvais m'en empêcher d'admirer cette femme pour l'adresse dont elle faisait preuve, en même temps que la façon gracieuse dont elle exerçait cet ignoble métier. Alors, brusquement, il me vint une idée folle, tellement absurde qu'elle m'épouvanta d'abord. L'idée de faire la même chose, et de jeter au premier homme venu, moi aussi, un sourire, un seul, et de voir ce qu'il en résulterait. Crois ce que tu veux, accuse-moi de coquetterie, mais j'étais tout à coup incroyablement anxieuse de voir si j'obtiendrais du succès. Impossible de chasser cette idée de ma tête. Elle revenait chaque fois plus menaçante. Il fallait absolument que je la mette à exécution. Mon cœur battait. J'avais honte, je l'avoue. Mais je me pardonnais d'avance ma témérité en songeant à ce que disait Jacques. Les femmes croient innocents tout ce qu'elles osent. Je ne faisais attention à rien. J'étais perdue dans mes pensées. Elles naissaient les unes des autres et couraient dans mon âme comme les nuages emportés par le vent sur un fond grisâtre où allait le soleil. Je m'aperçus que toutes ces réflexions m'avaient entraînée jusque dans l'île Rousseau. Je ne sais comment, et non loin de moi, par hasard, et tu vois que le diable était avec moi, je vis un homme en train de lire le journal. Il n'avait pas l'air trop mal. Peu importe d'ailleurs, le plus important était de vaincre ma lâcheté. Tutto parte nella villa. Dottor Lecter, mi chiamo Clarissa. Nascondiamo ogni cosa. Posso parlare con lei? È della squadra di Jack Crawford. Sì, lo so.
up for me. She used to render you legal and tender when you used to send her your promised cat.